Et il me lance une série d'accusations farfelues et sans fondement. Man to man, speak to me man to man, honestly. Actually, you don't tell the truth about what I did. You don't tell the truth about what I did. Malgré ces tentatives d'intimidation, je tente d'en savoir plus en posant des questions sur les allégations des hauts dirigeants qui ont quitté l'Église de Scientologie. Do you know them personally? Yes. Can you talk to me about them? No, I can't. I don't want to because I do not believe you have any integrity to report honestly on this story. If you had Finalement, shown any la police integrity, ne we s'est could jamais report on présentée. time. We give tours of reporters and... Le soir venu, nous avons tourné d'autres images d'édifices de l'Église de Scientologie et les stores se sont presque tous fermés en même temps, à l'image de cette organisation qui se referme sur elle-même. Selon les derniers recensements américains, le nombre de scientologues aux États-Unis a chuté de moitié au cours de la dernière décennie. Ils sont passés de 55 000 en 2001 à seulement 25 000 en 2008. Et comme on l'a vu, on les retrouve surtout à Clearwater, en Floride, et ils sont aussi à Los Angeles, en Californie. Au retour. En Ontario, ils ont fait une enquête en profondeur pour découvrir qu'ils étaient infiltrés dans le gouvernement, dans différents ministères. Comment nos gouvernements aident l'Église de Scientologie? Le gouvernement du Canada aide financièrement l'Église de Scientologie et le Québec encore davantage. Comment? En le reconnaissant comme un organisme sans but lucratif et à Québec en lui accordant le statut de corporation religieuse. Ça vaut au mouvement d'importants avantages fiscaux et des exemptions de taxes municipales. Des rabais qui représentent à chaque année des sommes substantielles. Mais il y a davantage encore, comme je l'ai appris. Le 30 janvier 2010, l'événement attire tous les médias de Québec. Pour moi, c'est important d'être présent pour l'ouverture de la plus grosse église qu'il y a à Québec. Les scientologues inaugurent leur nouveau quartier général dans la ville, un bâtiment payé près de 2 millions de dollars et rénové au coût de 6 millions. On va être la 17e aujourd'hui au monde à ouvrir. Ouvert? Le gros de la cérémonie se déroule pourtant à l'abri des regards des non-convertis. La scientologue la plus célèbre du Québec, France D'Amour, participe au spectacle. Le chef suprême du mouvement, David Miscavige, inaugure le bâtiment, le premier d'une dizaine d'édifices de prestige que les scientologues projettent d'ouvrir au Canada. Ça impressionne quand même. C'est leur but. Leur but, c'est d'impressionner, effectivement. Ils pensent que ça va leur apporter de l'eau au moulin. L'Église de Scientologie exhibe régulièrement ses stars, John Travolta et Tom Cruise dans le monde, France D'Amour au Québec. Anonymous dénonce la scientologie. Ses membres portent ce masque pour préserver leur identité. Au stade où il est rendu, elle a dépensé, on estime, entre 300 000 et 1 demi-million de dollars en cours en produits et services de la scientologie. France D'Amour participe à des spectacles au profit de l'Église. Elle donne aussi de sa poche. Selon ce document obtenu par Anonymous, elle aurait fait un don de près de 40 000 $ en 2007 pour l'achat du nouvel édifice de la Patrie à Montréal. C'est quelqu'un aussi qui va sur la place publique défendre la secte. Elle a déjà fait quelques émissions. Alors oui, c'est quelqu'un qui défend la secte et c'est quelqu'un aussi qui est très utile pour la secte parce que ça permet de faire la promotion de cette organisation-là. Dans une entrevue à un magazine scientologue, la chanteuse affirme que la scientologie l'a sauvée de l'emprise de la drogue. Et dans une autre entrevue à la radio, elle reprend les idées du mouvement qui dénigre la psychiatrie. C'est-à-dire les psys, toute la vague de psy, la vague des psys, les psychologues, les psychiatres et tout ça. C'est comme une grosse vague, ils sont partout, dans les hôpitaux, dans les prisons et tout ça. Moi, je ne crois pas en cette profession-là. France D'Amour, que l'on voit sur cette image captée par notre caméra cachée en train d'étudier au local de l'Église à Montréal, n'a pas retourné les appels de J.E. Moi, je l'aime, France D'Amour, OK? Je l'ai toujours vraiment aimé beaucoup, ce fille-là. Tom Cruise, John Travolta ou France D'Amour, voilà le visage que la scientologie veut montrer. On apprend qu'elle est scientologue. Oh, c'est quoi ça, être scientologue? C'est attirant. Donc, c'est sûr qu'il y a une perche, là. C'est un outil pour convaincre des gens? Ben oui. Mais voici un visage plus insidieux de la scientologie. Narconon, WISE pour World Institute of Scientology's Enterprise, la Commission des citoyens pour les droits de l'homme, Criminon, Applied Scholastic. Toutes ces organisations défendent et font la promotion des idées du mouvement tout en se prétendant indépendantes de l'Église. C'est un nouveau concept. J'ai fait mon bac en administration, on m'avait jamais présenté ce problème-là. Ce consultant diplômé du Collège WISE explique lors d'un déjeuner-conférence comment ces méthodes uniques peuvent aider les gens d'affaires.
quand j'ai été m'entraîner à Los Angeles qu'on m'a exposé ce bug-là. C'est là que j'ai découvert. Je suis le premier Canadien, moi, en 88, à importer ce concept-là. Ron Hubbard a inventé tout un système de gestion avec un organigramme structuré de telle sorte que chaque personne a une tâche très, très, très délimitée à faire et rigoureuse. Il faut commencer chez toi par monter un tableau. Tantôt, je t'en parlerai. Un tableau d'organisation. OK? Un organigramme. L'organisation et la hiérarchisation des tâches constituent des valeurs fortes en scientologie. J'introduis tes gens au concept de chapeau, mais il n'y a pas de nom dessus, là. Il y a juste des postes. Pourtant, le consultant ne mentionne jamais le mot scientologie pendant l'heure et demie que dure sa présentation. Sur son site web, la seule allusion que l'on trouve est le nom du fondateur de l'Église. De quel Hubbard on parle? On parle de Ron Hubbard. Moi, je suis gradué du collège administratif Hubbard. OK. Ouais, c'est un collège d'administration où ils ont rapatrié toutes les œuvres de M. Hubbard concernant les écrits qu'il a fait sur le management. OK. Ouais, et c'est M. Hubbard qui est aussi le fondateur de la scientologie en passant. OK, donc c'est relié à la scientologie? C'est ça. Ben non, c'est pas lié du tout. Moi, c'est pas une religion. Sylvain Macduff a depuis retiré toute allusion à L. Ron Hubbard sur son site web. Ron Hubbard, c'est un individu. Alors moi, ce que j'utilise, c'est ses œuvres à lui qu'il a écrites en management. OK. La scientologie est une philosophie religieuse. Mm-hmm. C'est autre chose ici. C'est distinct de ça. Scientology aspires to dominate the world. La scientologie aspire à dominer le monde, explique le principal expert du mouvement au Canada. Pour lui, Wise et la scientologie font clairement un. Ces différents programmes, et Wise en est un bon exemple, représentent pour la scientologie une façon de faire pénétrer ces techniques, ces soi-disant techniques, dans la communauté des affaires. L'objectif, c'est de faire passer les manières et les idées de la scientologie. Les questions morales et la façon de s'occuper des critiques vont suivre. C'est quoi WISE? L'objectif de WISE? C'est toujours le même objectif. C'est de ramasser le plus de gens pour devenir adepte de la scientologie. Et WISE, ça s'adresse aux gens d'affaires. Une des entreprises clientes du groupe Macduff affirme à JE qu'un des propriétaires s'est converti à l'Église après avoir suivi ses formations. Cela a provoqué des tensions qui ont mené à son départ. Un cadre d'un autre client de Macduff soutient que les méthodes de Wise provoquent des malaises chez les employés non scientologues. Ça crée beaucoup de tensions en interne, les employés de la scientologie, tout est relié ensemble. L'Église de Scientologie bénéficie d'une exemption de taxes municipales grâce au statut de corporation religieuse que lui accorde le Québec. À la soirée de collecte de fonds à laquelle JE a assisté, les membres du mouvement s'en réjouissaient d'ailleurs. On a reçu un montant substantiel de la ville de Montréal. J'étais absolument atterrée parce que de savoir que comme contribuable au Québec, ce culte-là est supporté par l'État, ne paye pas de taxes municipales comme les églises catholiques. Il est libre de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Le Canada a refusé le même statut au mouvement, mais lui reconnaît le titre d'organisme à but non lucratif. Donc, il ne paie pas d'impôt sur le revenu. Bien là encore, on vient de pénaliser des contribuables canadiens qui paient des impôts. C'est une entreprise comme les autres.